Christ remplit toute chose. Et toute chose remplie en Christ. Peut-être l'une des meilleures illustrations de cela nous est donnée par Salomon. En réalité, il est dans l'Ancien Testament pour ce but même. Nous connaissons tous le roi Salomon et sa grande sagesse. L'expression « la sagesse de Salomon », c'est le synonyme même de la sagesse. Si quelqu'un montre une sagesse ou une finesse particulière, nous le qualifierons aisément de petit Salomon. J'ai lu récemment dans un journal l'histoire suivante. On racontait dans une classe de garçons l'incident de l'exécution de Jean-Baptiste. Nous nous souvenons que Salomé avait dansé en la présence d'Hérode. Celui-ci en avait eu tant de plaisir qu'il lui dit « Demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. Sera-ce la moitié de mon royaume ?» Marc 6, 22, 23. La jeune fille alla consulter sa mauvaise mère, Hérodias. Celle-ci haïssait Jean-Baptiste, qui avait jugé ses voies perverses. Elle conseilla à sa fille de demander la tête de Jean-Baptiste. Hérode, en apprenant cela, fut dans une très très grande détresse, et il chercha un moyen de s'en sortir. Mais il n'en trouva point, et à cause du serment qu'il avait fait, il ordonna que la tête de Jean-Baptiste lui fût apportée. Ici, le maître s'adressa à la classe et demanda à ses élèves, « Maintenant, qu'auriez-vous fait si vous aviez été à la place d'Hérode ?» Et un garçon bien éveillé s'écria, « J'aurais dit à la femme, cela appartient à la moitié du royaume que je ne t'avais pas promis. » Et ainsi, dans le journal, l'histoire était intitulée « Un jeune Salomon ». Ceci est juste dit en passant, mais Salomon est le synonyme d'une vaste sagesse, aussi d'une vaste richesse. Nous avons lu au sujet des richesses de Salomon d'une vaste puissance, car son royaume dépasse en étendue tous les royaumes qui avaient existé en Israël, et d'une vaste gloire. Le Seigneur Jésus lui-même en parla. Elle était proverbiale. Il dit Salomon même dans toute sa gloire, Matthieu 6, 29. Et nous lisons que lorsque la reine de Séba vient voir elle-même tout cela, son verdict fut « On ne m'en a pas dit la moitié » 1 Roi 10, 1, 7. Elle avait entendu des récits étonnants, mais cependant, on ne lui en avait pas dit la moitié. Or, le peuple de Salomon était au milieu de toute cette richesse. Il se trouvait dans la bénédiction de tout cela. En un certain sens, toute cette richesse était aussi dans le peuple. Salomon ne serait pas arrogé le droit d'avoir tout cela pour lui-même, mais on pouvait voir tous ses biens dans les vies et les maisons de son peuple. Le peuple était dans la grandeur de Salomon, mais la grandeur de Salomon était aussi dans le peuple. Or, Jésus dit dans le Nouveau Testament, il y a ici plus que Salomon. Matthieu 12, 42. Christ surpasse infiniment Salomon et par conséquent le peuple de Christ est dans la même mesure plus grand que le peuple de Salomon. Sa plénitude doit être l'héritage de son peuple doit être dans sa plénitude et sa plénitude doit se trouver en son peuple. C'est le dessein de Dieu. Ce que Dieu a voulu, c'est avoir un peuple qui, finalement, soit dans une grande prospérité, une grande opulence, de grandes richesses spirituelles, une grande gloire spirituelle. Nous sommes appelés, dit la parole de Dieu, à sa gloire éternelle. 1 Pierre 5, 10. C'est là, brièvement et très simplement, le dessein de Dieu. Oui, il y a des principes qui gouvernent la vie chrétienne. Il est excessivement important que nous le reconnaissions, car il est impossible, sans les principes, de réaliser le dessein. Les principes sont fondamentaux pour le dessein, et ils le gouvernent. Nous avancerons de manière progressive dans le dessein, et nous ne l'atteindrons finalement que par le moyen des principes divins. Si donc le dessein s'est saisi de nos cœurs, et que nous y répondions en disant « Oui, c'est une chose merveilleuse que d'être appelé selon ce dessein, et mon désir est d'y parvenir », il est nécessaire de connaître les principes qui le gouvernent, des principes qui sont indispensables au développement et à la réalisation du dessein. Le premier principe fondamental du dessein, c'est la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. La croix a deux côtés, ou bien elle opère de deux manières. Elle a premièrement un aspect extérieur, c'est-à-dire ce qu'elle signifie pour nous. Ensuite, elle a un aspect intérieur, ce qu'elle signifie en nous. Ces deux côtés de la croix représentent une grande partie de l'enseignement du Nouveau Testament.
La croix doit être une puissance permanente dans notre vie. Elle est un principe qui doit être continuellement à l'œuvre en nous. Il y a d'un côté ce que la croix signifie en elle-même, une fois pour toutes, et il y a d'un autre côté ce que la croix demande de nous. Le second principe ne peut être mentionné que brièvement avant de terminer. C'est en vérité un principe très important. C'est celui de la relation entre chrétiens. Car aucun chrétien individuel ni aucun nombre de chrétiens en tant qu'individus séparés et isolés ne peuvent arriver à la plénitude de Christ. En vérité, lorsque nous y pensons, cela va sans dire. Si Christ est aussi grand que nous le percevons, comment un chrétien individuel pourrait-il y parvenir? C'est un non-sens que de le suggérer. Ce serait une arrogance que d'y penser. Il faudra une vaste multitude de chrétiens pour atteindre cette plénitude. Mais ils n'y parviendront jamais en tant que multitude d'individus. Nous le voyons, la grande conception qui nous est révélée dans le Nouveau Testament du corps de Christ est celle de chrétiens assemblés. Nous n'avons qu'à penser un instant à notre corps. Nous savons bien qu'aucun des membres de notre corps ne grandira s'il est séparé des autres. Il faut non seulement tous les autres membres, mais tous les membres unis pour faire un corps. Il ne peut pas y avoir de développement d'un membre, ni des membres, ni du corps dans son ensemble, sans les articulations. Nous ne pouvons pas avancer l'un sans l'autre. Notre vie spirituelle dépend de notre relation l'un avec l'autre. Le maintien de cet ajustement de l'un avec l'autre est le secret de la croissance spirituelle. Si Satan peut réussir son coup de maître en séparant les chrétiens, il aura effectué leur arrêt spirituel. Et il en est toujours ainsi. C'est ce qu'il cherche. Les divisions sont le chef-d'œuvre du diable, qui est contre le but final de Dieu, la plénitude de Christ. Et je voudrais terminer cet audio en mentionnant simplement un troisième principe. C'est le principe de la pureté de cœur. Vous et moi, nous ne grandirons pas dans tout l'accroissement de Christ vers la plénitude de Christ, à moins de maintenir un esprit très pur. Je veux dire par cela un cœur ouvert, un cœur libre de préjugés, libre de toute méfiance, un cœur prêt à recevoir, capable de s'ajuster, un cœur qui ne soit pas fermé définitivement à cause de l'éducation reçue. Si le Seigneur a plus de lumière et de vérité à révéler de sa parole, nous sommes ouverts à cela. Nous ne sommes pas arrivés à une position finale où nous pensons tout savoir, où nous possédons tout, où nous sommes fixés. Un esprit pur signifie un cœur ouvert, disponible, prêt à répondre spontanément à tout rayon de lumière que Dieu nous donne dans une obéissance instantanée et spontanée, sans aucun argument. De cela dépendent beaucoup plus de choses que nous ne pouvons l'imaginer.